Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arthur de la chaîne ecom.ai. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier une boutique Shopify qui fait du référencement naturel rentable, cloner l'intégralité de son catalogue, créer votre propre boutique automatisée et prête à ranker en SEO. Si vous en avez marre de Facebook Ads ou de dépenser des publicités inutilement sans retour sur investissement derrière, alors cette méthode est faite pour vous. Donc vous allez découvrir la méthode exacte que j'utilise personnellement, couplée à Shopibot, donc le robot que j'ai mis au point, pour scaler à l'infini en restant focus sur ce qui rapporte vraiment. Je vais tout vous montrer de A à Z, trouver, analyser, cloner, reformuler, uploader, optimiser et automatiser. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo est légal, 100% éthique et ultra efficace. Donc vous n'aurez jamais aucun problème. L'objectif de cette vidéo il est simple, créer une boutique Shopify optimisée SEO à partir d'un clone stratégique d'une boutique déjà rentable, sans repartir de zéro. Donc on va profiter du travail que quelqu'un a déjà fait pour le tourner à notre sauce, le rendre pour cent unique, tout ça automatiquement et sans besoin d'avoir beaucoup de compétences. Vous allez gagner des semaines de travail et vous allez aussi pouvoir lancer une boutique 100% SEO ready qui rank naturellement avec un potentiel de revenus croissant tous les mois. Donc cette méthode, les gars, elle est exponentielle. Le SEO, s'il est bien travaillé, si tout est bien fait, ça va faire un effet boule de neige et chaque mois, vous allez avoir un revenu qui va grossir. C'est stable et vous ne dépendez d'aucune régie publicitaire. Je vais vous guider comme si vous étiez à côté de moi. Alors avant de commencer cette vidéo, les gars, je vous suggère fortement d'aller récupérer la checklist offerte qui est dans la description. Elle est complémentaire avec cette vidéo. Elle va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur comment automatiser 80% du travail et développer votre propre réseau de boutiques en e-commerce dans le monde entier. Vous avez mon serveur Discord pour rejoindre une communauté d'e-commerçants engagés qui sont dans la même vision que vous et dans la même optique de tout automatiser. Alors très important, avant de commencer cette vidéo, les gars, il va vous falloir SEMrush, c'est un logiciel qui permet de faire des recherches au niveau du référencement naturel et d'avoir beaucoup de données. Il est assez coûteux officiellement, mais officieusement, j'ai trouvé une solution pour l'avoir à 1,80 € par mois. En haut à droite, vous verrez une vidéo qui s'affiche. Je vous invite à la regarder pour que vous puissiez prendre SEMrush avant de commencer cette vidéo, car les gars, c'est vraiment important si vous faites du SEO. SEMrush, c'est indispensable. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Vous allez arriver sur cette page directement. Vous allez cliquer sur SEMrush. Ça correspond à peu près à 1,80 € par mois. Je vous laisse faire la conversion. Vous descendez en bas, vous faites payer par Stripe, et là, vous avez SEMrush. Donc, une fois après avoir payé, vous allez vous rendre dans Dashboard, vous allez cliquer sur C'est moche et vous allez choisir un des serveurs. Voilà, c'était tout pour cette petite aparté. Donc, étape numéro 1, trouver un site à dupliquer. Donc, vous allez tout simplement ouvrir ChatGPT. Moi, j'ai au préalable fait la recherche pour gagner un peu de temps. Vous allez lui dire quels sont les 50 sites e-commerce ultra nichés avec des produits trouvables sur AliExpress les plus performants en France. Donc, j'ai mis en France, mais vous pourrez très bien mettre un autre pays. Pour éviter de tout complexifier, on va se baser sur une boutique française, ce sera plus simple pour la vidéo. On va la dupliquer sur un marché international, donc autre que la France. Liste-les-moi s'il te plaît. Fais une recherche approfondie. Si tu peux me lister que des sites Shopify, c'est bien. Vous allez, très important, vous allez faire outils et vous allez faire lancer une recherche approfondie. Ensuite, vous allez lancer le prompt et il va vous poser quelques questions pour compléter un peu tout ça. Donc voilà, là il nous pose des questions. Donc moi je lui ai répondu, je lui ai ajouté, j'ai oublié de préciser que je veux des sites vraiment full SEO. Je cherche une boutique à cloner. Et là je réponds à ces questions tout simplement. Donc, y a-t-il des thématiques ou des catégories spécifiques que tu préfères? Moi, je lui ai dit celles trouvables sur AliExpress. On exclut la beauté et la mode. Je veux vraiment une sous-niche. Pourquoi on exclut la beauté et la mode? La beauté, parce qu'on va éviter tout ce qui est produit qui va sur la peau. Quand ça vient de Chine, on va éviter, vous pourriez avoir des problèmes. Donc, vraiment, vous ne cassez pas la tête avec ça. Il y a assez de niches à prendre pour se casser la tête avec des produits de beauté. Et pareil pour la mode, bon, les sizes, les tailles, pardon. En Chine, elles sont pas comme en Europe, donc vous allez avoir des soucis de retour. Voilà. Bon, moi, c'est une suggestion, hein. Après, libre à vous de le faire, mais voilà, vous cassez pas la tête avec ça. Vous avez bien d'autres possibilités pour vous lancer. Surtout qu'avec ma méthode, les gars, vous n'allez pas vous limiter à une seule boutique là. Le but, c'est vraiment de développer un réseau complet qui vous permet une stabilité financière et une indépendance financière complète. Moi, c'est ce que je fais. Je vis 100% du SEO. J'ai quitté la France depuis 2022 et franchement, voilà. Donc, cette stratégie, les gars, elle est vraiment très puissante. Donc, voilà, on va continuer. Donc, ensuite, soit uniquement des sites en dropshipping, donc oui, évidemment. Et ensuite, bah, des boutiques actives. On va éviter les boutiques passées, ça sert à rien. Quoique, ça peut être une autre stratégie aussi. Mais voilà, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, il me dit merci pour les précisions. Et là, il a lancé une recharge. Bon, ça a pris un peu de temps. Voilà, ça a mis 13 minutes. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en amont. Et là, les gars, il m'a listé plein de sites. La plupart sont des sites Shopify, je les ai déjà ouverts et je les ai déjà analysés. J'ai gardé que les sites avec un nombre de produits assez élevé. Et j'ai retiré tout ce qui était déjà vrai site de e-commerce, quoi, pas du dropshipping en full AliExpress. Donc voilà, c'est très très intéressant. Bon, il y a beaucoup de sites pour animaux, mais je vais regarder avec vous juste après.
je vais vous les montrer. On a vraiment un peu de tout. Je tiens à préciser, les gars, qu'il y a plein d'autres techniques pour trouver des sites à cloner, mais voilà, ça c'est une des techniques les plus simples et les plus efficaces, je trouve. Donc là, voilà, le premier site, il nous a proposé un site dans la niche de la survie, donc très intéressant. On va installer, je vous recommande d'installer l'extension TrendTrack. Donc ça s'écrit comme ça, c'est 100% gratuit. Ça va vous permettre d'avoir pas mal d'informations, dont le nombre de produits, donc ça c'est vraiment très important. Donc on peut voir qu'il a 351 produits, donc on a même ses best-sellers. On va aller l'analyser un peu sur SEMrush, voir ce que ça donne. Donc voilà, on va se mettre en France. On sait pas foufou, mais c'est sympa, c'est sympa. Ouais, bon, c'est pas incroyable non plus. Mais bon, après, ça on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est de faire mieux que lui. Vraiment, ce qui est intéressant de regarder, ça va être les volumes de cette collection un peu dans les autres pays où on va vouloir la dupliquer. Je vais vous montrer ça après. Mais donc là, c'est vraiment à titre indicatif hein, de regarder sur SEMrush. D'ailleurs, un petit tips, si vous voyez une boutique et que une boutique vous intéresse et que vous voudriez trouver des concurrents à lui ou d'autres boutiques à copier dans cette même niche pour compléter le catalogue et faire vraiment une boutique avec un énorme catalogue, il vous suffit de cliquer ici dans Compétiteur et vous allez avoir toutes les boutiques qui sont dans la même niche que lui. Donc boutique survivalisme et puis voilà. On passe au site numéro 2, Isopet. Donc ça c'est un truc pour d'accessoires pour animaux. Pareil, ça c'est une bonne niche. En France c'est archi bouquet, hein, donc laissez tomber en France, mais dans un autre pays, pourquoi pas même des pays sous-développés comme je sais pas la Grèce ou même des pays improbables comme le Japon ou peu importe. Vraiment les limites elles sont infinies parce que le bot il a une réflexion très avancée et il fait les choses vraiment très bien. Donc vous ne serez pas pénalisé par Google pour de la rédaction faite par IA car la rédaction qu'il fait elle est indétectable à l'IA. Voilà, lui, il a 271 produits. Donc pareil, là, on a les best-sellers, etc. Bon, je ne vais pas regarder tous les sites sur SEMrush, hein. Je vais en choisir un avec vous là, pour la vidéo. Mais voilà, c'était pour comme ça vous donne en même temps des idées de niche. Ensuite, on a Mikizi. Pareil, encore un truc pour animaux. Lui, il est à... Donc tout ça, c'est ChatGPT hein, qui me l'a trouvé, hein. Donc, c'est vraiment très puissant. Si vous vouliez d'autres choses que les animaux, il suffit de compléter un peu le prompt, hein. Là, je l'ai vraiment fait vite fait. Mais je le dis à chaque fois, mais vraiment, le plus important, les gars, c'est le prompt. Tout est dans le prompt. Mieux votre prompt sera et le travail fourni sera de meilleure qualité, quoi. Donc là, voilà, lui, il est à 656 produits, donc pas mal. Lui, pareil, c'est un truc pour les chiens exclusivement. Il est à 628 produits. Là, on a un truc dans la niche du rangement, donc très intéressant. Pareil, là, on peut voir, hein, surtout, j'ai oublié de le préciser, mais vérifiez bien que ce soit des produits AliExpress, hein. C'est facilement regardable, hein, il suffit de faire rechercher. Bon, moi, avec l'expérience, là, je le vois, hein, que c'est du AliExpress, ça se voit, c'est cramé direct. Mais ouais, il suffit de faire recherche avec Google Lens et vous allez voir tout simplement des liens avec AliExpress. Bon, ça n'a pas marché. Mais voilà, bon, en principe, ça fonctionne et il vous suffira de. Voilà, donc si environ 4-5 produits et c'est que du AliExpress, là, vous pouvez être certain que la boutique, c'est du full AliExpress. Mais voilà, avec l'expérience, vous allez voir. Voilà, avec l'expérience que vous allez acquérir, vous allez finir par voir sans vérifier que c'est du AliExpress ou pas. Voilà. Lui, il a combien de produits? On est à 513 produits. Accessoires pour bébé, pareil, ça c'est une très bonne niche. On est à 204. Pareil, truc de bébé. On est à 113. Encore un truc pour les chats. Il a sorti beaucoup de trucs pour les animaux, hein, mais bon, ça c'est vraiment une niche très très rentable les animaux, hein. Si vous arrivez à dénicher en vous aidant de ChatGPT et de SEMrush un marché et vierge pour la niche des animaux, les gars, c'est jackpot pour vous, vraiment. Lui, il est à presque 600 produits. My Bamboo, lui, alors je voulais l'enlever, mais je l'ai laissé pour avoir un cas de figure à vous présenter. Lui, il a fait ses propres photos. Mais tous ces produits-là, ils sont trouvables sur AliExpress. Donc là, en tant que tel, on ne pourra pas utiliser ces photos-là. Mais si vraiment vous tenez à cliquer son catalogue, donc à avoir tout son catalogue directement, je crois il est à 150 produits. Donc c'est vraiment, si vous voulez vous lancer dans la niche des objets en bois personnalisés, ça c'est vraiment une très bonne niche aussi. Dans un autre pays que la France, parce que là, bon, on va éviter. Surtout, bon, ça va prendre un peu de temps de refaire toutes les images avec ChatGPT, avec Sora, hein, directement. Vous lui dites de changer l'image, changer le texte qui est écrit sur la gravure, et voilà, l'image vous appartient. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, mais ça peut être aussi quelque chose de très puissant si vous voulez vraiment augmenter encore plus la valeur perçue. Voilà, c'était pour le petit aparté. Voilà pour la présentation des sites. Donc voilà, moi pour la vidéo, je vais prendre tout simplement celui-ci. Donc voilà, 271 produits. Donc pour extraire le catalogue, rien de plus simple, vous allez installer l'extension Koala Inspector. Donc ouais, je vous ai présenté l'extension TrendTrack, mais en fait vous avez la même chose avec Koala Inspector directement. Bon, moi comme ça vous aurez les deux. Il va falloir vous créer un compte, elle est 100% gratuite, hein. Vous allez cliquer ici une fois sur votre boutique Shopify dont vous voulez extraire son catalogue. Vous allez cliquer sur Product et vous allez tout simplement faire Export CSV. Voilà, donc ça va vous utiliser un token. Et voilà, donc là le fichier est téléchargé. On va tout de suite se rendre sur Google Sheet. Ah oui, excusez-moi, donc le fichier ça a pris que les best-sellers, donc ça a pris que 10 produits. Donc surtout mettez All ici pour vraiment avoir tous les produits. Donc voilà, on va refaire Export. Voilà, donc tout est là.
Donc si on regarde, on peut voir que sur les titres, il y a des trucs qui vont pas, donc ça, voilà, on va le supprimer manuellement. Ça, c'est pas un produit d'ailleurs. En fait, il a mis le nom de son offre sur le titre du produit. Bon, ça, on pourra le modifier. Là, on peut voir qu'il y a des noms de marques. Donc ça, pareil, le robot va tout enlever. Tout ce qui pourrait s'apparenter à la boutique qu'on vient de cloner, tout sera supprimé, les gars. Donc tout lien existant dans la fiche produit sera supprimé également. Et voilà, donc ça nous fait un gros fichier hein, quand même, il y a tout ce qu'il faut. On va préparer un fichier sur lequel le robot va travailler directement. Donc voilà, le title, le body, on le copie, on le colle dans ce tableau. Non, attendez. Tac. Voilà, et ici, on va marquer SEO description. Tac, on va juste enlever HTML pour que le robot puisse reconnaître. Ouais, donc là pour la vidéo, j'ai juste supprimé les trucs où il avait mis le nom de son offre parce que j'avais la flemme de modifier. Donc j'ai enlevé juste ces produits-là. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de SEO description, donc c'est la méta description. Simplement parce que sur le fichier qu'on a récupéré via Koala Inspector, il y est pas. Il y est tout simplement pas. Donc nous, on va la rajouter manuellement. Mais au moins, elles vont se générer automatiquement à partir du titre du produit et aussi grâce à la description. Donc tout sera vraiment lié et optimisé SEO à fond. Donc voilà, je vous montre juste l'intérieur du bot, tout simplement. Donc c'est les commandes que je vais indiquer. Donc il y en a beaucoup plus, il y en a encore plus bas, mais bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. ShopeeBot, les gars, j'ai oublié de vous dire, il est dans la description. Il est à 97 € au lieu de 247 € jusqu'au 1er juillet, donc profitez-en, ça va pas durer. Alors traduisez uniquement ce titre de produit en reformulant légèrement en allemand natif, de façon naturelle et concise. Pas de balise HTML, pas de phrase complète, pas d'enrobage, juste la traduction naturelle du titre. Retire tout nom de marque existante et les titres doivent être neutres. Donc ça, c'était pour le titre. Pour la body, vous êtes un rédacteur SEO expert, reformulez et traduisez ce texte HTML en allemand, utilisez le vouvoiement, voilà, remplacez les mentions de marque par minimum 300 mots par fiche produit, donc la fiche produit va vraiment être, va vraiment être complète. Elle doit être optimisée SEO et enrichie sémantiquement autour du titre du produit, donc ça c'est ce que Google recommande et préconise. Utilise la méthode de marketing AIDA, donc ça c'est une méthode très puissante afin de vendre grâce à du texte. Il doit y avoir des titres H2 et H3, tu dois lire la description actuelle et la reformuler, traduire et améliorer. On va même rajouter, reformuler complètement en repartant de zéro. Comme ça, avant de la traduire, il va la reformuler intérieurement, ça va pas s'afficher, et ensuite il va traduire. Donc là, c'est vraiment pour éviter à fond le duplicate content. Il va même changer la structure de la fiche produit pour que ce soit vraiment unique. Et pour la méta, générer une méta-description engageante en allemand natif pour un produit e-commerce, style poétique, séduisant. Max, bon là c'était un truc pour une boutique de bijoux. Mais voilà, ouais, pour la vidéo je vais le laisser. Hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est modulable à 100%. Vous pouvez ajouter vos propres prompts en fonction de votre niche, de votre avatar client, à qui vous vendez, de votre angle marketing, du nom de votre boutique, de plein de choses différentes. Et c'est vraiment très puissant. Alors, juste petite partie que j'avais oublié de tourner là au montage, je m'en suis rendu compte, donc je la fais maintenant. Donc là, on a trouvé la niche des chats. Je vais vous montrer comment déterminer sur quel marché se lancer, analyser un peu la concurrence et lesquels il serait le plus judicieux de lancer la boutique. Donc on va regarder ça tout de suite. On va tout simplement demander à ChatGPT peu des informations à ce niveau-là, s'il peut nous donner quelques mots-clés, et à partir de là, on va faire une moyenne et analyser sur ces moches et on va faire une moyenne. Et ainsi, on pourra déterminer sur quel marché se lancer. Encore une fois, cette étape, elle est importante, mais c'est pas le plus important car rappelez-vous, la technique consiste vraiment à vous créer un réseau de boutiques et pas qu'une seule. Donc une fois que vous avez dupliqué une boutique, rien ne vous empêche de la dupliquer encore une fois sur un autre marché. C'est ça qui rend le truc vraiment puissant. Pour vraiment pas beaucoup de travail, vous aurez énormément de résultats. Donc voilà, je vais tout simplement demander quels sont les mots-clés principaux les plus recherchés dans la niche des accessoires pour animaux en espagnol et en allemand. Donc là, voilà, il me fait une petite liste. Donc on va tout simplement lui dire, liste-moi tout ça sans les détails pour qu'on puisse faire directement le copier-coller dans ces moches. Donc on va prendre d'abord la partie espagnol. Voilà, on colle tout simplement comme ça. On met espagnol. Donc je vous ai pas dit, on va tout simplement dans Keyword Overview. On met Spain. Et là on va chercher. Bon là je fais vraiment ça vite fait. Hein. Normalement ça va. Prenez vraiment un peu plus le temps de le faire, d'analyser un peu tous les mots-clés, toutes les possibilités. Là c'est vraiment pour vous donner un peu le schéma de comment ça fonctionne. Mais voilà, à vous d'améliorer tout ça. Là je vous donne vraiment la base, mais après à vous d'en faire un peu plus. Donc là on peut voir que voilà, c'est pas trop mal. Hein. Il y a pas beaucoup de concurrence en Espagne. Donc là, si on traduit, je sais pas si je vais aussi. Jouet pour chien, boutique pour chien, lit pour chien, vous voyez? Tout ça là, ça nous donne des colliers pour chien, ça nous donne des super bonnes idées. Donc on pourrait faire ça pourrait devenir des pages de collection. Donc là voilà, on a un petit angle de vue pour l'Espagne. Maintenant on va regarder en Allemagne. Donc logiquement, il va nous donner les mêmes mots-clés. Allemagne, on fait analyser. Waouh, il y en a beaucoup plus en Allemagne. Hein. Et vous voyez, on dépasse pas les 29, donc c'est vraiment, là c'est un très bon exemple. Là, je pourrais très bien lancer une boutique là-dessus, je suis sûr que ça fonctionnerait. Voilà, bon, faites pas tout ça, hein, évidemment, mais voilà, ça peut vous donner des idées un petit peu.
Donc là, moi, pour la vidéo, là, voilà, je vais arrêter de chercher. Normalement, il aurait fallu, voilà, cliquer, traduire, un peu analyser, voir un peu quel type de mots-clés on pourrait utiliser pour faire nos pages de collection, etc., etc. Il y a un vrai travail là-dessus à faire. Mais bon, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, là, je vais pas le faire. On va dire qu'on part en Allemagne, parce que ça m'a l'air une très bonne idée. Alors voilà, ça c'est le fichier de base qu'on a extrait tout à l'heure. Voilà, je vais tout simplement cliquer sur exécuter le script. Et là, on peut voir qu'il commence à tout traiter. On va aller voir sur le fichier directement. Donc là, ça va se faire. Il est en train de charger. Voilà. Donc vous voyez, il a vraiment très bien optimisé les titres, il a enlevé tout ce qui était marque. On peut voir que c'est vraiment un mot-clé pur et dur. Ce sera unique, il va jamais mettre deux fois le même mot-clé. On va pouvoir, vous voyez, hein, ça se fait tout seul. La fiche produit a été refaite entièrement, donc elle a changé de structure pour vraiment éviter que Google puisse détecter que c'est une boutique dupliquée. Donc on s'est vraiment basé sur... J'aurais même pu lui dire d'enlever les images, mais bon, là pour la vidéo je ne l'ai pas fait. Il a fait la méta-description. Donc, vous voyez, c'est des textes de qualité. C'est vraiment pas comme à l'ancienne où on pouvait automatiser des choses, mais le texte, il était vraiment mauvais. Là, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc, si on fait traduire, par exemple, on va tout simplement demander à ChatGPT. Voilà, je vais tout simplement demander de me traduire ça en enlevant le code. Sac à dos pour chat d'exception. Voilà, donc vous voyez que c'est un titre optimisé, il est en H2. Partez à l'aventure avec votre compagnon à quatre pattes, comme jamais auparavant, grâce à ce sac à dos haut de gamme. Vous voyez, c'est vraiment pas du texte générique, c'est vraiment. On aurait même pu accentuer sur utiliser des petites expressions locales un peu drôles, un peu mignonnes. En Allemagne, ça aurait encore personnalisé encore plus le truc et rendu le texte d'encore meilleure qualité. Mais voilà, je vous ai dit, c'est à vous d'améliorer le prompt, c'est vraiment très important. Donc là, si on retourne, vous voyez, là, tout est en train de se faire pendant que je vous parlais, tout simplement. Regardez, vous voyez, tout est en train de se faire. Donc voilà, donc là pour la vidéo, je vais pas tout faire non plus. Mais bon, une fois que ce sera terminé, il vous suffira tout simplement tout ça, vous l'aurez compris, de copier tous les titres dans la colonne titre du fichier d'origine. Pareil pour la body. Et pour la SEO description, vu qu'elle n'est pas importée avec l'extraction de fichiers qu'on a fait tout à l'heure avec Koala, il va falloir la rajouter manuellement. Donc vous allez tout simplement marquer SEO description ici. Et vous allez coller toutes les SEO descriptions. Voilà. Surtout supprimer par les espaces, ça correspond aux variantes. Une fois que ça aura été fait, donc moi on va couper le script. Une fois que ça aura été fait, il vous suffira tout simplement de télécharger le fichier, format CSV, voilà tout simplement. Vous allez vous rendre dans votre boutique Shopify, vous allez tout simplement en faire importer un fichier CSV au format Shopify suivant. Vous allez glisser le fichier qu'on vient de mettre. Surtout faites écraser les produits dont les angles correspondent pour pas avoir de doublons au cas où, on sait jamais. Et là, on fait import prévisualisé. Moi, je vais pas le faire, mais enfin, je vais pas aller à l'étape suivante. Là, vous voyez qu'il a reconnu 271 produits, 1357 SKU, donc ça correspond à toutes les variantes, les 1671 images. Donc là, c'est parce que j'ai pas mis la version traduite hein, que ça marque ça, donc vous en faites pas, c'est normal. Et là, il vous suffira de faire importer les produits, et c'est tout. Vous aurez tous vos produits sur Shopify, les gars. Donc voilà, cette vidéo était un peu longue, mais bon, je pense qu'elle aurait été très utile à certains d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je vous mets le lien de Shopibot dans la description. Il est à 87 euros au lieu de 247 euros jusqu'au 1er juillet, donc franchement, profitez-en. Vous avez également accès à un serveur Discord. Vous avez accès à une communauté engagée de d'e-commerçants qui veulent tout automatiser comme vous. Donc franchement, les gars, c'est pas seulement un bot. Il y a vraiment un accompagnement aussi avec. Voilà, on peut s'appeler, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Et sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao.